Noragami. Je sais, c'est giga connu, mais je kiffe trop cet animé, faut que je le présente, bordel. Yato est un dieu à tout faire, capable de terrasser des monstres venus de l'au-delà. Mais son orgueil et son égoïsme le rendent aussi impopulaire parmi les esprits que parmi les humains. C'est cet éternel loser que Iori croit sauver au péril de sa vie en l'empêchant de se faire renverser par un bus. Au seuil de la mort, cette dernière acquiert la capacité de séparer son âme de son corps et de voir les créatures qui hantent notre monde. Coincé avec Yato jusqu'à ce qu'il la rende humaine de nouveau, elle le suit dans toutes ses galères. Lui n'a qu'un objectif, devenir riche et célèbre, quitte à remplir les missions les plus risquées. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantastique, fantasy, shonen, surnaturel, et pour thème combat, dieu, déesse, monstre. Zettai Karen Children's Unlimited. Le nombre de personnes dotées de pouvoirs extrasensoriels appelés Esper est en augmentation. Ils se retrouvent à tous les postes militaires, diplomatie, politique et dans tous les pays. Kyosuke Iyubo est un ancien Esper des forces d'autodéfense du Japon au pouvoir illimité. Le bail, c'est que le frérot a été trahi par le gouvernement et donc il est aujourd'hui l'un des terroristes les plus recherchés. Cependant, derrière ces méthodes brutales, il sauve la vie de nombreux Espers qui sont maltraités ou abusés par les humains. Son organisation se nomme Pandra. Face à eux, l'organisation japonaise Babel qui regroupe les 3 Espers les plus puissantes du pays. L'histoire nous entraîne aux côtés de Andy Inomiya, un Esper capable d'annuler n'importe quel pouvoir. Il est envoyé pour infiltrer l'organisation et trouver un moyen de stopper définitivement Kyosuke. L'anime a pour genre action, comédie, fantastique et pour thème super pouvoir. Tatoeba Last Dungeon. Alors le nom de l'anime en entier est beaucoup trop long, j'ai la flemme de tout le lire, mais il sera écrit dans la description. Voici le résumé. Lloyd est un jeune aventurier qui rêve de découvrir la véritable force. Le problème, c'est que depuis toujours, son entourage lui dit qu'il est faible. De plus, juste à côté de son village, se trouve l'un des donjons les plus dangereux au monde. Malgré tout, il décide de partir à l'aventure. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen et pour thème démons, magie, militaire, monstre. On commence avec l'un des animés que j'ai le plus kiffé en 2020, mais qui s'est fait pas mal critiquer quand même. Il s'agit de The God of Fight School. En vrai, je comprends totalement les critiques sur cet animé. L'histoire est vraiment mal foutue. C'est pour ça que je vous invite à lire le webtoon qui, lui, est masterclass. Bref, voici le résumé. Jinmori se vante d'être extrêmement fort lorsqu'il s'agit de se battre. Sa vie bascule quand il est invité à participer au tournoi God of Fight School, visant à déterminer le lycéen le plus puissant de tous. S'il gagne, tous ses vœux seront exaucés. Cependant, les participants découvrent très vite qu'une mystérieuse organisation semble manipuler cette compétition dans l'ombre. La famille, s'il y a bien un truc que je peux vous assurer si vous décidez de visionner cet animé, c'est que vous allez vous régaler niveau combat. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen, surnaturel, tournoi et pour thème arts martiaux, combat, dieu, déesse, organisation secrète. Roka no Yusha, un petit animé d'aventure assez sympa, voici de quoi ça parle. Lorsque le Majin sort de son sommeil et des ténèbres dans lequel il est enfoui, la divinité du destin a la charge de choisir 6 héros et de leur offrir les pouvoirs nécessaires à la sauvegarde du monde. Ils sont appelés Roka no Yusha, qui veut dire héros des siffleurs. Parmi les sélectionnés figure Adlet, un garçon qui dit être l'homme le plus fort du monde. Cette personne se présente comme étant l'un des Roka no Yusha au point de rendez-vous. Tous soupçonnent alors que l'un d'entre eux est un traître et le plus ciblé par ses soupçons n'est autre que notre héros Adlet. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, mystère, roman, shonen, pour thème combat, démons, magie, mythologie et compte un total de 12 épisodes. Tales of Zestirias X. Sorei est un jeune homme qui a été élevé parmi les Séraphins, des êtres spirituels qu'aucun humain n'est capable de voir. Il croit en la légende qui dit un jour, tous les humains seront capables de voir les Séraphins. Au fond de lui, il rêve d'élucider le mystère des anciennes ruines et de créer un monde dans lequel les humains et les Séraphins pourront vivre ensemble. Un jour, alors qu'ils seront pour la première fois de sa vie dans une capitale humaine, il se retrouve impliqué dans un incident mystérieux. Au cours de ces événements, il finit par retirer l'épée sacrée de la pierre dans laquelle elle était
planté et devient le berger, celui qui doit débarrasser le monde de la calamité. Prenant à bras le corps sa mission des plus importantes, son rêve de voir les humains et les séraphines coexister s'anime d'autant plus. Accompagné de ses amis, le berger fait ses premiers pas dans la grande aventure qui lui tend les bras. L'anime a pour genre drame, fantasy, surnaturel, pour thème magie, voyage, et compte un total de 26 épisodes. Back Arrow. Ringarindo est une terre entourée de murs. Considéré comme un dieu, le mur recouvre, protège, cultive et nourrit cet endroit. Un jour, une mystérieuse personne nommée Back Arrow apparaît dans le village de Aisha. Ce jeune homme a perdu la mémoire et la seule chose dont il se souvient est le fait qu'il vienne d'au-delà du mur. Pour essayer de retrouver ses souvenirs, Arrow décide de sortir du mur, mais il se retrouve impliqué dans une bataille dont il est l'enjeu. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, mystère, surnaturel et pour thème combat mecha. On commence avec The Legend of the Legendary Heroes. L'histoire suit Rainer Luth, un élève paresseux étudiant dans l'académie de magie de Roland. Un jour, alors qu'il part en guerre contre le pays voisin, Istanbul, tous les camarades de Rainer décèdent suite à la trahison de Kiefer Knowles, l'ami de Rainer. Encerclé par les ennemis, Rainer perd le contrôle de lui-même en voyant ses deux seuls amis se faire torturer. De ce fait, il réveille son pouvoir enfoui en lui, l'Alpha Stigma. Après avoir décimé la totalité des ennemis, il prend la place de Kiefer en prison et y passe plusieurs années. Plusieurs années plus tard, Rainer est relâché et se voit attribuer la mission de partir à la recherche de reliques appartenant à un héros légendaire. L'anime a pour genre aventure, comédie, drame, fantasy, psychologique, romance, pour thème guerre, magie, militaire, politique, et compte un total de 24 épisodes. Witchcraft Works. Dans un monde où cohabitent humains et sorcières, l'apocalypse est annoncé. L'histoire est centrée autour de Honoka Takamiya, un lycéen ordinaire dont sa camarade de classe, Ayaka Kagari, excelle dans tous les domaines, que ce soit sport, études, art, beauté, etc. Un jour, Takamiya se retrouve en danger et c'est alors qu'il découvre que Ayaka est l'une des sorcières les plus puissantes sur Terre. Dès lors, cette dernière devient son garde du corps. Mais pour quelle raison? L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantastique, fantasy, romance, school life, pour thème autre monde, combat, école, magie, sorcière, super pouvoir, et compte un total de 12 épisodes. Yusha Yamemasu. L'histoire est centrée sur Léo, un héros qui a sauvé le monde de la menace du roi démon. Cependant, maintenant que la paix est revenue dans ce monde, la puissance du héros est devenue en danger. En effet, à cause de cette puissance, les humains ont commencé à le craindre. Forcé à l'exil par le roi, Léo décide de mettre sa puissance au service du roi démon après avoir entendu que l'armée de ce dernier était en reconstruction. Désormais, dans un nouvel environnement, Léo va utiliser ses compétences afin de faire renaître l'armée du roi démon qui était sur le point de s'effondrer. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, romance, seinen, surnaturel et pour thème démon, harem, magie. Shiju Saikyo no Daimao Murabito Ani Tensei Soru. Varvatos était un seigneur des démons qui avait de puissants pouvoirs magiques. Bien que régnant sur le monde, il se sent seul et il a perdu tous ses amis et ses proches lors de son ascension au pouvoir. Lors de la fin de sa vie, il a réussi à trouver le moyen de se réincarner. Il renaît ainsi des milliers d'années plus tard en tant que citoyen ordinaire nommé Hard. La question maintenant, vous l'aurez deviné, est comment va se dérouler sa nouvelle vie. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantastique, slice of life et pour thème démon, harem, réincarnation. Star Wars Vision. Ah les gars, celui-là me hype de fou, j'ai trop hâte de voir ça. Cet animé nous propose 9 histoires dans l'univers Star Wars réalisées par des studios japonais qui sont Kamikaze Douga, Studio Colorido, Trigger, Kinema Citrus, Production IG, Science Saru et Geno Studio. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, science-fiction et pour thème espace. Nighthead 2041, je dis le chiffre en français parce que flemme de le prononcer en anglais. Naoto et Naoya Kirihara sont deux frères rejetés par le monde entier à cause de leur pouvoir. Désormais en fuite, ils sont poursuivis par deux autres frères faisant partie des forces de sécurité nationales. L'anime a pour genre action, drame, mystère, science-fiction, surnaturel et pour thème super pouvoir.
On commence avec un animé isekai qui promet d'être assez intéressant. Il s'agit de Tsukiga Michibiku Isekai Doshu. Lycéen Misumi Makoto est appelé dans un monde de fantaisie par le dieu Tsukuyomi afin d'être un héros. Cependant, d'autres puissants de ce monde ne sont pas aussi ravis de le voir ici et il l'envoie au bord du monde alors que Tsukuyomi déclare qu'il doit quitter Makoto pour trouver sa propre voie. Maintenant, tout dépend de Makoto et de ses choix. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy et pour thème autre monde, dieu, déesse, dragon, magie. Au pays de Cloud, un terrible malheur frappe la princesse Sakura et terrasse l'amour qui l'unit secrètement à Shaolan. L'héritière du royaume succombe à un mal mystérieux qui brise son âme en 1000 éclats disséminés dans plusieurs mondes parallèles. Désormais, le destin de la princesse est entre les mains de Shaolan, qui, pour la sauver, n'a pas d'autre choix que de pactiser avec Yuko, une mystérieuse cartomancienne, clé de tous les univers. Ainsi, Yuko lui accorde l'aide de Makona et de 2 aventuriers, mais exige de Shaolan qu'il disparaisse des souvenirs de sa promise. Commence alors pour Shaolan et ses 2 compagnons la quête des plumes de Sakura, qui sont le réceptacle contenant l'âme de la princesse, à travers maints univers où le seul guide est une boule de poils aussi mignonne qu'imprévisible. L'anime a pour genre action, romance, aventure, combat, drame, mystère et compte un total de 52 épisodes. Hagureyusha no Estetika. Babel est un organisme de formation internationale qui protège les jeunes gens revenant d'un autre monde. Akatsuki Ozawa est un jeune homme capricieux qui revient du monde fantastique de magie et d'épée à Leizard après y avoir battu le roi des démons. À la demande de celui-ci, Akatsuki a ramené une jolie jeune fille du nom de Miyu, qui est la fille du roi démon. Ils intègrent alors l'organisme Babel, mais vont être confrontés à d'autres membres de l'organisation possédant des pouvoirs psychiques. L'anime a pour genre comédie, ecchi, fantastique, harem et compte un total de 12 épisodes. Garo The Animation. Alors Garo contient au total 3 séries, mais on va se concentrer cette fois-ci que sur la première, parce que c'est la seule que j'ai regardée, mais ça reste entre nous, et que j'ai bien kiffé. Voici le résumé. L'histoire prend place dans le royaume de Valiente qui ressemble à l'Espagne au cours de l'Inquisition espagnole. L'ordre Makai est en pleine crise. Le roi malade, manipulé par son vil conseiller Mendoza, lance une véritable chasse aux sorcières. Pendant cette chasse menaçant les chevaliers et prêtres Makai, une prêtresse enceinte est arrêtée et condamnée au bûcher. Alors que tout brûle, la prêtresse donne naissance à son fils en échange de sa vie. Le père de l'enfant, un chevalier Makai, brave les flammes et sauve son fils avant de disparaître. Bien des années plus tard, l'enfant est devenu un jeune homme de 17 ans nommé Leon Lewis, le protagoniste de la série, qui détient maintenant l'armure d'or Garo. Mais pendant ce temps, Mendoza a étendu son influence permettant aux Horrors, des créatures pouvant prendre une forme humaine, pour mieux les manipuler et les manger. Alors je vous avais dit que j'avais kiffé, c'est vrai, mais sauf qu'au début quand j'ai commencé ce n'était pas trop le cas, puisque l'histoire n'avançait pas trop, mais par la suite ça a été un régal. J'espère vraiment que les autres séries Garo sont aussi bien, car je compte bien les regarder par la suite. L'anime a pour genre action surnaturelle, pour thème démon et compte un total de 24 épisodes.